Keto Mike et Sini PER, Venimeuse Musique pour les poteaux de rappel et trompette. Ouais, ouais. Bon, en fait, c'était prévu qu'on avait envie de l'inviter parce que c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien depuis des années, depuis le début. Psychiatre, c'est un groupe qui est de la même génération que nous. Ça fait des années qu'on se croise. Moi, j'avais déjà collaboré avec lui sur Cracheur de Venin. On s'est retrouvé sur Striclo aussi. Et en tant que groupe Sniper, on n'avait jamais fait de morceau avec lui, tu vois. Donc voilà, comme on s'entend super bien, l'instru qu'on avait pour ce morceau, ça, voilà, sur le refrain, on le sentait bien dessus. Donc voilà, tout naturellement, on l'a invité, par affinité surtout. Au niveau de la connexion avec la section, elle s'est faite comment, sachant qu'il y a peu de featuring? Ouais. C'est fait comment justement, ça s'est fait à l'époque où ça date en fait. Le morceau, je l'ai fait en 2008 en fait. C'est un morceau qui était destiné à mon album solo à la base, qui n'est jamais sorti du coup. Donc voilà, moi je les connais depuis un moment. Et à cette époque-là, je les avais invités sur l'album. Vu qu'il n'est jamais sorti, moi le morceau je le kiffais, je trouvais que c'était du gâchis de le laisser. Donc on l'a récupéré, on l'a un peu mis à la sauce 2011. Tunisiano, il a rajouté un couplet. Voilà. Et on a commencé à 4, on a terminé à 2. En fait, quand on dit on a commencé à 4, on a terminé à 2, c'est qu'à la base, sur les deux premiers albums, on était 4, il y avait Boudj avec nous, qui était DJ. Donc voilà, qui faisait partie intégrante du groupe, il nous a quitté après le deuxième album. Et après, Blaco, qui nous a quitté après très pour très. Donc voilà, la phase, c'est par rapport à ça. Ensuite, on va passer au morceau Chaîne de vie. Ouais. Il y a une phase qui m'a marqué. Je crois que c'est Tunisiano, si ma mémoire est bonne, il dit la France à Bordeaux. En fait, c'est pourquoi il parle d'elle, j'aime bien qu'il explique sa phase en fait. Ouais, bon en fait, il n'est pas là malheureusement, j'essaie d'expliquer pour lui. Je pense que Bordeaux, c'est une certaine image de la France, tu vois, qui ne me ressemble pas tout simplement. Pas de charisme, pas de muscles, pas de grosses voitures. En fait, c'est pas un délire de rappeur à l'ancienne, quoi. Après, chacun son délire dans le peur, mais nous, on aime bien, tu vois, on aime bien plaisanter de ça, tu vois. On aime bien exagérer le truc. Nous, comme tout le monde l'a vu, vous voit, on n'est pas dans ce délire-là. Donc on aime bien plaisanter là-dessus. Voilà, dans ce morceau-là, en vérité, la gueule de l'emploi, c'est plus on se chambre nous-mêmes en vérité, tu vois. Et justement, on vous le dit souvent que vous ne ressemblez pas à tous les autres rappeurs, que vous êtes pas, que vous suivez pas bêtement la tendance du moment, genre la surenchère, tout ça. On nous le dit un peu de temps en temps, mais nous-mêmes, je sais pas, on s'en rend compte nous-mêmes, tu vois. Nous, ça nous fait gaulerie, tu vois. Après, on se prend pas la tête là-dessus. L'essentiel, comme on dit dans le morceau, ça se passe dans la cabine de prise de voix. C'est là que c'est important. Pourquoi acheter son disque, ce bâtard est blindé. Je pense, nous on parle plus de la France parce que c'est là qu'on vit, c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais pour avoir voyagé dans d'autres pays, j'ai l'impression que ici c'est un peu plus grave qu'ailleurs. Ouais, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens s'imaginent, voilà, comme sa phrase elle le dit. Pourquoi acheter son disque, ce bâtard il est blindé, s'imagine que voilà, tu fais de la musique, t'as 2-3 clips qui passent, on t'a entendu une fois la radio, ça a été blindé. Voilà, je pense que c'est dû à quoi justement à cause du, on va dire, de l'image que par exemple vous pouvez dégager dans les clips, voitures, etc., bien sapé. Forcément, il doit y avoir un peu de ça. Après, c'est un truc qu'on peut pas cracher dessus non plus parce que ça fait partie du rap, tu vois, depuis toujours. Voilà. À la base, on aime bien, voilà. C'est normal de bien aimer le luxe, de vouloir être propre, d'être propre, même d'accéder à des choses qu'on n'a pas pu avoir avant, etc. Ça, c'est normal. Après, moi j'ai l'impression que les gens ils pensent que voilà, tout simplement, quand tu es dans la musique, ils ont vu ta gueule placardée là-bas, des clips et tout ça, ils s'imaginent ça a été refait, t'es blindé, t'es réglé. Et ils deviennent jaloux, entre guillemets, c'est ça. Ouais, c'est ce truc à la con, en fait, faut qu'ils prennent conscience que voilà, c'est du travail, et après, voilà, on n'est pas des robots, tu vois, tout le monde a des vies personnelles à côté, tout le monde doit nourrir sa famille, etc. Voilà, sortir un disque, c'est un boulot, tu vois. À ce moment-là, si c'est pour faire ça Banks, autant vas-y, je vais chercher un taf, c'est mieux, tu vois. Qu'ils comprennent que le rap c'est notre taf, quoi, tout simplement. Mais notre label était fâche, lui on a fini à la dèche. Ouais, ça nous a forcément traversé l'esprit après les péripéties qu'on a eues, effectif réduit, voilà, les membres qui quittent le groupe, etc. Donc bien sûr, à ce moment-là, on s'est posé ces questions-là, mais après, voilà, c'est une petite passade, on relève la tête, tu vois. Tous les événements, on s'est toujours soutenus l'un et l'autre, on ne s'est pas lâché, voilà. C'est pour ça qu'on est encore là. D'accord. Ok, au niveau du morceau Fadela, il y a eu beaucoup de critiques au niveau de ce morceau-là. Il a été repris sur beaucoup de blogs, de sites et compagnie. Vous en avez pensé quoi de cette polémique en fait? Bon, en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, vu que ça fait des années qu'on est dans le collimateur de certaines personnes, des groupuscules d'extrême droite et autres, donc on a vu que c'était eux qui avaient allumé la mèche encore, tu vois, tu regardes les blogs, moi je sais pas citer les noms.
Tu regardes le contenu, à part les articles qu'ils ont fait sur nous, tu regardes leurs autres articles. Voilà, tu as compris direct à qui tu as affaire. Donc voilà, c'est un petit feu de paille vite fait, mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas compris l'essence du morceau. En fait, c'est de la chambrette, tu vois. On a fait ça avec humour. La chambrée, les gens qui, voilà, dès qu'ils accèdent à un certain rang social, voilà, ils snobent les autres, ils retournent leur veste. Et pour ça, il n'y a pas mieux comme exemple que Fadala et Rachida. Voilà. Et tu comprends, toi, cette polémique? Tu comprends que les gens n'aient pas tous compris ouais, le second degré, on va dire? Je comprends tout à fait. Déjà, vas-y, il y a des gens. Bon, déjà, il y a la catégorie des gens qui n'ont pas d'humour, catégorie des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter du plat, de pas lire entre les lignes. Voilà, si tu écoutes ça d'une oreille distraite une fois, comme ça, tu diras sous chelou. Mais heureusement, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui l'ont compris. Un musulman ne peut plus s'asseoir avec un feu, j'arrêterai rien. Bah, par rapport, ça ramène forcément au conflit israélo-palestinien, tu vois, qui fait des dommages collatéraux partout, en vérité, tu vois. Que ce soit en France ou ailleurs, il y a toujours ce truc-là, alors que ça devrait... Le problème palestinien, c'est un truc qui nous touche forcément, tu vois. Mais c'est pour dire que, voilà, en vérité, ici en France, on a grandi dans un melting pot, que ce soit avec des feux, avec des blancs, avec des rats noirs, ça devrait pas avoir lieu, tu vois. On n'écoute pas tous de la même oreille. Non, moi, tu me demandes à moi, personnellement, je trouve qu'on a progressé, toi. Moi, personnellement, je ne rappe plus de la même façon qu'avant, j'essaie de progresser. Après, les gens, s'ils préfèrent comment je rappais avant, moi, c'est mon évolution personnelle. Après, au niveau des sonorités, il y a plein de trucs qu'on n'avait jamais fait avant. On a fait un morceau un peu rock. Rock, ouais. Le morceau Angers Démon, c'est le genre de sonorité pas du tout d'habitude, il y a même un peu d'autotune dedans et tout ça. Donc voilà, on a tenté des choses. Après, c'est vrai qu'en majorité, on reste dans notre lignée, dans notre délire, dans ce qu'on aime bien faire, dans ce qu'on sait le mieux faire surtout. Et voilà, ça ne nous empêche pas de prendre des risques parfois sur certains morceaux. Il y a des thèmes qui sont inépuisables, il y a des trucs qui ne changent pas, et même avec le temps, même nous, nos points de vue, ils peuvent évoluer sur certains trucs, on en apprend toujours, il y a toujours des choses à dire, et voilà. C'est pour ça que le rap, de toute façon, en général, tu regardes, voilà, on en revient souvent au même thème. Okay. Il y a les thèmes, il y a mille et une façons de les traiter. Un même thème, un seul thème, tu peux faire tout un album avec, en vérité, il y a mille et une façons de le traiter. Voilà. Moi, je suis pas devin, je sais pas de quoi demain sera fait, tu vois. Donc, il n'y a rien qui est écarté. Maintenant, le présent vient comme ça. Voilà. Si ça doit rester comme ça. Mais la porte, elle est fermée à personne. Il y a Blackoon, il y a Butch, c'est ça? La porte, elle est fermée à personne. SNIPER, sur Rap Elite, à toute épreuve, il est dans les bacs, il est disponible partout, dans toutes les bonnes crèmeries. Donc voilà, ce que ça dit, allez vous le procurer. Rap Elite, mon pote, Venimeuse musique, SNIPER. Ça fait. C'est le A, c'est le K, c'est le E, c'est le T, c'est le O, c'est le ZO, c'est le VEL, c'est chaud, j'ai le seum, mon flow, j'ai des gueules, y'a le bord, j'ai le mort, c'est les bons qui collent, j'ai les bons qui collent, j'rigole, j'pilote, de ligne, c'est l'école du kick et dans sac criminaux, kill, tous les boys qui boycottent, pin, toujours la dalle, écarte les cuisses, c'est quoi ton code, pin, putain, j'suis en mode crime, bouillard, parole d'homme, j'file, tout droit dans le mur, et dur de mise, et sur la dure, et j'pète une dure, et j'suis un puriste, impossible de me dénature, et touriste, dans ce rap game, j'me balade, j'traîne ma dégaine de sale arabe, j'suis un fennec du Sahara, tu vois que ça rappe, 7 check mon paragraphe, trop de frères à la ramasse, t'as le pif dans la poudreuse, cognon, tu te prends pour l'homme à la balade, gauche là, ouais, c'est quoi la vibe, normalisé ou quoi, c'est le Dallas, les chayatines sont dans le carré, VIP en boîte, tu vois comment, Rap Elite, mon sauce, Venimeuse musique, t'inquiète au mic, SNIPER, j'allais rien, tout terrain, vite bohème, je me réveille à 14h du matin, Jaretti, café crème, petite chedou, coupe au gel, j'enfile ma tenue de combat, pas les permis, mes grolles ont plus de kilométrage que Tagova, increvable, toujours à gauche, à droite, en restant discret, si tu me dis va voir là-bas, si j'y suis, j'y serai, vite fait, j'enchaîne encore une nuit d'ivresse, si je réponds pas, je suis en planque avec une tigresse en train d'écarter ses compas, tu vois le délire ou pas, tu vois le genre, ambiance bobo ou Kaira, je passe de Koh-Lanta, bâche leur véritable sport, représente Belize niggas, toujours dans les coups fourrés, ça boit du jus de bagarre, c'est die, ce soir on est encore bourré, Rap Elite, mon sauce, aïe.